Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Les conséquences de la têtudesse. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans une ville de la région du centre. C'est l'histoire de deux jeunes fillettes qui vivaient dans une cour commune, voire dans une concession avec leurs parents. Ces deux fillettes étaient dans le même établissement, dans la même classe. Puisqu'elles avaient atteint l'âge de la maturité, voire l'âge de la puberté, elles ont commencé à être têtues en faisant les murs, escaladant, en mentant les parents qu'ils allaient aux répétitions alors qu'ils allaient s'amuser avec le sexe opposé. C'est donc ainsi qu'un jour, elles ont décidé de faire le mur pour aller en boîte de nuit en passant par les fenêtres de leur chambre. Elles vont en boîte de nuit, elles entrent là, elles se mettent à danser. Elles ne consommaient pas encore assez d'alcool, mais néanmoins un peu, toute une petite quantité. Leur but c'était de faire la fête, de s'amuser quoi. Elles dansent donc, elles dansent. Et en dansant, elles aperçoivent dans un coin deux hommes qui sont à leur goût tellement beaux. Et les hommes, elles remarquent que les hommes les admirent. Quelque temps après, les hommes leur feront signe que venez, venez, venez. Elles vont vers leur table et voilà, elles s'asseyent. Les hommes leur demandent de passer leur commande. C'est où elles appellent la serveuse. La serveuse les donne à boire en question. Et les hommes se lèvent avec les filles parce que chacun a vu la personne celui ou celle qui le correspondait quoi, ou qui la correspondait, et ils se sont donc mis en couple, donc ça faisait deux couples. Ils se lèvent donc, ils vont sur la piste, ils se mettent à danser. Ce qui était curieux, c'est que un des hommes, il s'est positionné de tel que ils se sont positionnés à tous les quatre de telle sorte que les deux hommes étaient au milieu des femmes. Donc les femmes elles faisaient face à face, mais les hommes faisaient dos. Donc les deux hommes se faisaient dos et ils étaient en costume. Les hommes étaient en costume d'après les déclarations des filles plus tard. Ils faisaient dos, comme je disais tantôt, et face chacun à sa chacune. Donc ça veut dire que les filles n'étaient pas en contact, mais les deux hommes se faisaient dos et ils dansaient. C'est comme c'est pas trop, mais on va comprendre pourquoi les hommes ont fait ce genre de positionnement là. C'est donc ainsi qu'ils dansent, la soirée, ça s'enjaille et ils dansaient, ils ont fait ce positionnement là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient près du miroir. Donc, sachant ce qu'ils sont, voilà donc une des filles, celle qui était qui avait fait le dos au miroir, donc qui avait le dos au miroir et qui faisait face à son amoureux, c'est peut le dire ainsi. La boucle est tombée, donc elle a fait un faux geste de la main en dansant. Elle a ressenti que sa boucle est tombée.
Elle s'accroupit donc pour ramasser la boucle. C'est où l'autre qui est de l'autre côté, ça attire son attention. Elle se demande, mais pourquoi est-ce que je vois la tête de ma soeur qui penche vers le sol? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc comme ça, quand elle envoie donc la tête, les yeux pour regarder ce que sa soeur fait, elle voit que sa soeur est en train de chercher quelque chose. Mais mystérieusement, elle voit que sur le miroir, il n'y a pas le reflet des gens avec qui elles sont en train de danser. Elle regarde le miroir, elle regarde les gens, elle voit les gens présents devant elle, mais elle ne voit pas les gens dans le miroir. Ah! Et celle aussi qui était partie chercher sa boucle sur le sol, elle se rend compte que les deux bonhommes ont des sabots. Donc, en laps de temps comme ça, elle a même pu chercher la direction de sa boucle. Elle s'est redressée. Elle a pris la course. Même chose pour celle qui avait vu que les hommes n'avaient pas de reflet. Elles se sont mis à courir. Les deux, directement. Elles sortent donc. Elles traversent la route. Elles vont face à la boîte, mais un peu plus loin, devant. Elles stoppent un taxi. Quand le taximan arrive, il les voit là. Il voit qu'elles sont en train de transpirer, en train de trembler, tout effrayé. Le taximan, chauffeur de taxi, demande alors, mais il y a quoi? Elles disent, non, on veut, laisse-nous entrer, on veut, amenez-nous seulement devant, amenez-nous devant. Le chauffeur de taxi lui dit, non, je ne peux pas porter les gens comme ça dans ma voiture, si vous ne me dites pas ce qu'il y a pas. Moi, je ne peux pas vous prendre, et puis, je me rends compte après qu'on est en train de me suivre, patati patata, je deviens complice de ce que je ne connais pas. Avant que vous montez dans mon taxi, expliquez-moi ce qui ne va pas. Ça où les filles se mettent alors à expliquer que voilà, on était en boîte de nuit, on a fait la rencontre de deux hommes, subitement, c'est celle qui avait vu les sabots qui parlaient d'abord. Subitement, j'ai fait un faux geste de ma boucle, de ma main, ça a tapé l'oreille et la boucle s'est détachée et j'ai ressenti que la boucle s'est détachée et tombée. Et lorsque je m'accroupis, je me rends compte que les messieurs avec qui nous sommes en train de danser ont des sabots. La fille, quand l'autre voulait commencer à raconter que également moi, machin truc, le monsieur lui a dit que vous dites quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Comment le chauffeur de taxi? Il coupe même celle qui voulait dire qu'elle ne voyait pas le reflet des hommes dans le miroir. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter comme ça là? Vous dites que les messieurs là avaient les sabots comme les miennes si, quand il a soulevé les sabots, les filles ont perdu connaissance, donc elles sont évanouies, elles sont tombées au bord de la route. C'est comme ça qu'on les prend, donc elles se réveillent à l'hôpital. C'est où elles se mettent, quand elles reprennent connaissance, elles se mettent à raconter. Et là, il y avait aussi la serveuse du bar qui les avait servis. La serveuse du bar, quand elle raconte même, la serveuse du bar dit que non, vous n'étiez avec personne, vous m'avez demandé de venir vous servir à boire. Donc, ça veut dire que c'était elle seule, ces deux filles-là, ces deux jeunes filles-là qui voyaient ces hommes-là, dont personne d'autre. Puisqu'elles sont en train de danser sur la piste, après, elles se déplacent, elles partent s'asseoir. On voit qu'elles sont seules, alors qu'elles voyaient qu'elles sont avec des gens. Elles sont en train de causer avec ces gens-là, mais vous savez, c'est une boîte de nuit, les lumières sont floues, on ne voit pas bien vraiment ce que les gens font, ce que les gens on se disent peut-être les gens vont se dire que non, elles sont en train de causer entre femmes, alors qu'elles sont en train de causer avec des fantômes, des gens qui ont des sabots, qui n'ont pas de reflet sur le miroir. Donc c'est donc un peu ainsi que la serveuse essayait d'expliquer que non, vous étiez seul là-bas, et moi je venais là parce que vous me devez de l'argent. Je venais voir l'affaire là qu'il faut me donner de l'argent, mon patron me met la pression de l'autre côté là-bas qu'il faut que je récupère tout son argent qui est dehors. C'est pour ça que quand vous êtes tombé face à la boîte, on vous a vu là, vous évanouir face à la boîte, on est venu, on vous a porté, on vous a amené à l'hôpital. Quand vous dites que vous étiez avec des gens et consorts, nous, on n'a vu personne, nous n'étions avec personne. Vous avez sorti la boîte en courant, on a seulement sous-entendu que vous êtes en train de fuir, de payer, de régler vos factures. C'est donc ainsi que nous, on a essayé aussi de chercher votre position jusqu'à ce qu'on vous retrouve au bord de la route, comme je disais tantôt, jusqu'à qu'on vous conduise encore à l'hôpital. C'est donc ainsi que les filles ont raconté à leurs parents ce qui s'est passé. Bon, néanmoins, on les a cru. Pourquoi on les a cru? Parce qu'elles ont commencé à faire de la folie. Comme si c'était un peu folle, comme si elles perdaient la tête pendant un bon bout de temps. Mais on a appelé les spirituels qui ont prié pour elles. Et ça va aujourd'hui. Elles ont été délivrées. Et puis, ces filles-là sont des grandes religieuses aujourd'hui. Donc, j'exhorte les jeunes
qui sont ici sur DMG TV avec nous ici, que si vous n'avez pas encore l'âge d'assumer vos responsabilités vous-même, si vous êtes encore sous le toit de vos parents ou d'un tuteur ou de qui que ce soit qui vous garde, qui vous élève, qui vous nourrit, qui vous éduque, donc franchement respectez ces personnes-là et respectez leurs exigences. Vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas énerver le parent qui vous encadre, franchement, et priez beaucoup pour ne pas tomber dans les envies. C'est pour m'exprimer ainsi, franchement, et priez que si vous êtes en train de faire vos périodes de puberté ou bien d'émancipation ou je ne sais pas autre qui peut vous pousser à avoir des problèmes avec vos responsables, priez pour que vous ne dérapez pas et que vous ne traversez pas les limites qui peuvent les pousser à prendre de mauvaises décisions à votre égard ou bien qui peut vous entraîner dans ce genre de situation mystique que nos chers sœurs ont vécu. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville de Kribo, Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste à pour les deux mondes par ça, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, likez, partagez et abonnez-vous. L'histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère, que ma mère nous raconte souvent. Ma grand-mère, quand elle était mariée, en fait, ma grand-mère a eu 2 maris. Le premier mari, c'est mon grand-père à moi, c'est-à-dire du côté de ma mère, le père de ma mère. Donc, ils se sont mariés, puis ils se sont séparés et ma mère est restée avec son père. Ma grand-mère, elle est montée ici à Douala et elle avait fait la connaissance d'un Douala. Et ils se sont mariés. Ils ont eu 3 enfants. Quand ils ont eu 3 enfants, il y avait l'aîné. L'aîné avait, donc c'était le genre d'enfant maladif, il ne parle pas, il ne marche pas, il se mal un peu, comme on dit ici au Cameroun, un peu mongol, un peu genre, vous voyez un peu quoi. Donc il était vraiment genre maladif, très maladif. Donc la grand-mère, elle faisait les sucettes, elle vendait les sucettes dans une école. Bon, le genre qui fait les mamans qui font les sucettes là, non, et qui vont vendre dans les écoles. Chaque fois que la grand-mère sortait, elle fermait la porte, elle laissait ses 2 derniers, parce qu'elle a eu 3 enfants. L'aîné, c'est celui qui ne parlait pas, qui ne faisait rien. Et le dernier né, et les 2 derniers nés, je peux dire âgés de 3 et peut-être 1 an. Donc, quand elle sortait, elle partait vendre. Elle les laissait comme ça à 3. À chaque fois qu'elle rentrait, elle trouvait que les 2 derniers nés ont déjà pleuré toutes les larmes de leur corps. Elle ne comprenait pas. Elle demande, vous avez pleuré pourquoi? Celui qui a 3 ans, qui parlait déjà un peu, disait, on va l'appeler Nono. Donc, grand frère Nono s'est transformé en un grand Junju. Donc, comme il ne parlait pas encore bien, donc le grand frère Nono s'est transformé en un grand Junju. Et il a commencé à nous effrayer. La grand-mère est dépassée Kéké. L'enfant c'est là, il ne parle pas. Il a même de la peine à manger, mais je ne comprends pas comment ça il vous a effrayé. La grand-mère a dit, Aka. En plus, ma grand-mère est déjà de personnes qui nient. Elle nie beaucoup. Elle ne croit en rien. Donc, si la vie de ses enfants se gâte même là, elle vous regarde aussi seulement avec les yeux. Si toi-même tu ne cherches pas ta vie, c'est ton problème. C'est comme ça que les enfants pleuraient toujours à chaque fois qu'elle rentrait. Que non, Nounou est resté se transformer en un grand Junju. Oui, il disait qu'il voulait nous avaler. La partie là est passée. DMG. Nono défectait, si c'est comme ça qu'on dit. Nono faisait caca. Quand il fait les selles, voilà. Nono faisait souvent les selles. Et quand il fait les selles, DMG, un enfant qui a du mal à manger, qui a du mal à parler,
il y a des os de poisson dans ces selles. Comme si quelqu'un avait mangé le poisson brisé, on ne comprenait pas. Parfois des os de poulet. Quand il faisait les selles, ça pouvait remplir un seau de 5 litres. La grand-mère ne comprenait pas qu'est-ce qui arrive à l'enfant. Si on parle avec l'enfant à l'hôpital, on dit que l'enfant n'en a rien. Que quand l'enfant fait ses selles, ça remplit le pot des bébés là jusqu'à ça se verse avec, comme si quelqu'un avait mangé dans une réception. C'est donc là que la grand-mère, son mari lui dit un peu que l'histoire ce n'est pas normal. Ils sont partis chez un crédit praticien d'MG. Le crédit praticien allait leur dire que Nono était un serpent ancien. Et que s'il continuait à rester là, il allait avaler ses petits frères. Parce que c'est ce qu'il s'apprêtait déjà à faire. La grand-mère niait toujours. Et que les selles qui fait souvent là jusqu'à remplir le pot, remplir un grand pot. C'est parce qu'il sort la nuit, aller danser dans les bars, aimer les femmes, manger les poissons brisés. Il ne peut pas bien danser, il rentre le matin, il est déjà malade. Comme il est souvent malade là, et il commence à faire les selles dans le pot jusqu'à il n'y a que les os de poisson qui restent. Que c'est ce qu'il n'a pas fait toute la nuit. La grand-mère niait toujours. Et le mari de la grand-mère a demandé que comment faire donc pour se débarrasser de cet enfant. Il leur a dit que prenez l'enfant là, allez dans une rivière, allez vous cacher très loin et laissez-le là. N'est-ce pas? Est-ce que la grand-mère va le choix? La grand-mère a obéi. Ils ont porté l'enfant. Allez laisser l'enfant, ils se sont cachés. L'enfant a commencé à pleurer. La grand-mère avait déjà encore mal que non, je ne peux pas porter mon enfant. L'enfant quand il a vu que personne ne le regardait, l'enfant s'est transformé en un gros anaconda. Vous voyez les anacondas qu'on regarde soit dans les dessins, les films là, non, voilà. L'enfant là s'est transformé en un très gros anaconda. Il a ancré dans l'eau. C'est comme ça que l'enfant a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, en tout, la maman a donné naissance du côté de son premier mari, 2 enfants, et du côté de son deuxième mari, 4 enfants. Et c'est l'aîné des 4 enfants là qui était le grand serpent. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'enfant a disparu. On n'a plus jamais vu de ses nouvelles. Donc, je ne connais pas trop quelle leçon on peut tirer, mais voilà un peu l'histoire de ma grand-mère. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour, DMG. Bonjour à toute la team. Bonjour aux compteurs et compteuses de DMG TV. Aussi aux gens qui sont toujours dans les commentaires, qui n'envoient jamais d'histoire, mais qui sont là à piquer dans les commentaires. Vraiment. Bonjour à tout le monde. Bon, DMG, j'ai ma petite histoire. Je ne sais pas comment je vais intituler l'histoire, mais bon. L'histoire se déroule à Abidjan, quand j'étais en Côte d'Ivoire. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, dans un quartier où il y avait une jeune fille qui était tresseuse. Elle tressait au quartier. Moi, ma maman, elle vendait au marché. Donc, la jeune fille, le marché n'était pas loin. C'est dans le même secteur. Voici le marché, voici le salon de la jeune fille. Et en même temps, leur cour familial aussi est à côté du marché, tu vois. Donc, c'est comme ça, la jeune fille est tressée. Et subitement, suite à une petite migraine, la jeune fille est décédée, tu vois. Donc, quand la jeune fille est décédée, vraiment, les clientes, elle a commencé à chever même de d'autres, elle n'a pas terminé. D'autres aussi, ils ont payé les perruques qu'ils ont déposées, elle doit monter, tu vois. Donc, la jeune fille est décédée. Bref, à la levée, le corps, ils sont allés prendre le corps à la morgue. Ils ont mené le corps au quartier. Ils ont mené le corps au quartier pour, disons, à la dernière, comment on appelle ça, pour voir sa demeure une dernière fois, tu vois. Donc, c'est comme ça, ils sont rentrés. Je t'assure que c'était ma première fois de voir comment un cercueil peut manipuler des personnes sans qu'eux-mêmes ne veuillent se faire manipuler. Ça, si je me fais comprendre. Donc, c'est comme ça. Les gens, les porteurs là, sont rentrés. Ils ont levé le corps dans le corbillard. Venu maintenant, il faut voir comment le corps là a commencé à guider les gens là.
commencé à courir avec les gens là dans tous les sens. Mon Dieu. Donc, il fallait voir comment les gens là se faisaient manipuler par le cercueil. Le cercueil est parti avec les gars là pour aller casser le magasin de la jeune fille. Mon Dieu, c'était ma première fois de voir ça. C'est pas que ce sont les gens là même qui cassaient. Hein. Non, 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 non. Le cercueil était sur leur tête. Et puis eux, ça dit qu'ils vont derrière, ils font d'abord, on dit quoi? C'est qu'ils font marche arrière et ils reviennent avec le cercueil. Et c'est le bois du cercueil là qui rentre dans le mur, qui casse les bois qui étaient devant le magasin. Rentrer pour casser tout le salon de coiffure. C'est pas quelqu'un qui a touché. Le cercueil était sur tête des gens là, des 4 garçons. Puis ils étaient en train de se faire manipuler comme ça par le cercueil. Après maintenant, le cercueil là les a fait, comment je vais dire ça, abaisser, c'est courbé même là. C'est comme si tu t'agenouillais. Ils avaient le cercueil sur la tête et puis ils se sont agenouillés. Et le bout carré du bois là a commencé à casser par terre dans le sable. Casser, 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 casser. Maintenant après, les gens là se sont levés, ils ont reculé avec le cercueil sur la tête. Maintenant, les frères de la fille ont commencé maintenant à creuser par terre dans le trou que le cercueil avait fait là. Ils ont commencé à creuser. Ils ont trouvé, en tout cas, ils ont trouvé un canari avec des trucs dedans, des trucs à l'intérieur. Ils ont trouvé ça. Maintenant, après, elle est rentrée maintenant dans la cour familiale. Maintenant, les parents disaient, genre, telle personne vient et dit que si c'est moi qui t'ai tué là, faut m'humilier devant les gens. Il dit, c'est qu'il a fait marche arrière avec les gens là, d'une manière. C'est qu'il a fait marche arrière avec les gens là. Telle personne vient, elle dit, si c'est moi, j'ai contribué pour qu'on te mange là. Mais voici, c'est qu'il a fait marche arrière. Dès que sa maman est sortie, c'est qu'il a commencé à foncer avec les gars là, courir. Pour aller. Si c'est pas ses frères qui sont venus même se mettre devant ces cueils, ils ont croisé 2 brins de balai. Ils ont croisé pour déposer sur ces cueils là. La fille là s'est calmée en même temps dans ces cueils là. Maintenant, elle était toujours sur tête des gens là. Elle a pris la route avec les gens là pour aller chez ses clientes qu'elle a dressées. Puis elle n'a pas terminé les cheveux, tout ça là. Donc ceux qui n'ont pas terminé les cheveux, tout cela, c'est que ceux qui étaient dans le quartier, en tout cas dans le quartier, c'est que les parties, les jeunes là, devant chaque porte. Il dit, agenouiller devant les filles là. Ça fait agenouiller les jeunes là, devant les filles là, ces cueils là. Non, mon Dieu, il n'avait jamais vu ça de toute ma vie. Celles aussi qui la doivent là. Toutes celles qui la devaient là. Vraiment, c'est qu'elle a fait le tour du quartier. Maintenant, après, quand elle est repartie encore dans la cour de son papa, c'est comme ça, ils ont commencé à parler. Des moments là, on commencé à parler. Ils ont pris des trucs pour déposer sur ces cueils-là. Elle s'est calmée. Elle n'a plus dévoilé sa maman. Elle s'est calmée en même temps. Puis ils sont partis l'enterrer. Donc, c'est un peu ça mon histoire au DMG. Donc, on dit que ce que tu n'as pas encore vu là, pas dire que ça n'existe pas. Bon, c'était ma première fois de voir ces cueils trimballer des grandes personnes comme ça. Bon, je me dis que vraiment, je ne sais pas comment je vais interpréter, quelle morale je vais donner à ce phénomène-là. Mais tout ce que je peux dire, c'est de prier. Parce que ta propre mère même qui t'a mise au monde là, si on lui dit de rendre la monnaie de ce qu'elle a mangé là, elle sera obligée de te vendre. Donc, en toute chose, là, c'est la prière et de se confier au Seigneur. Voilà. Celui qui fait son fétiche, qu'il fasse ça bien. Celui qui fait son Dieu, qu'il fasse ça bien. En tout cas, dans tous les cas, celui que tu suis, il faut bien le suivre et qu'il puisse te protéger. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est même pas à l'abri même. Notre propre famille, nos propres parents peuvent nous bouffer de là à là. Donc, c'était un peu ma petite contribution. Bonne journée et que j'espère que les gens vont faire preuve d'indulgence dans les commentaires. Voilà. Désolée s'il y a eu beaucoup de bruit de voiture. J'étais sur la route, c'est pourquoi. Parce qu'à la maison même, c'est la cata. Donc, merci bien et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Oui, bonjour DMG, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Je ne vais pas donner titre à l'histoire, donc chacun va donner le titre qu'il veut et il va en tirer la leçon qu'il veut. Donc, il y a de cela quelques années,
je sortais d'une relation avec une fille. Donc c'est une histoire aussi très compliquée parce que il s'est avéré que la fille m'avait fait ce qu'on appelle du charme et ça s'est très mal fini pour elle. Et à l'époque, je n'étais ni chrétien, ni dans la tradition, je n'étais dans rien. Donc je ne sais même pas comment moi je me suis sorti de là parce qu'après la fille a presque failli mourir. Donc, sortant de cette relation, je suis devenu un peu méfiant. Donc, je suis devenu méfiant, j'étais un peu très distant avec les femmes, même jusqu'à aujourd'hui. Euh, Moi, avec les femmes, c'est pas, je ne saute pas sur tout ce que je vois. C'est très difficile que je drague une fille. Donc, à l'époque, après ma rupture, je sors chaque matin, je rentre le soir, normalement, comme tout homme, quoi. Je sors, je rentre. Et de temps en temps, j'aperçois une jeune fille parce que je suis dans un immeuble. Je suis pratiquement au troisième, quatrième étage. Donc, de chez moi, j'ai une certaine vue, une grande vue sur le quartier. Donc, de temps en temps, j'aperçois une jeune fille très belle, hein, vraiment très magnifique, avec un teint un peu métissé, vous pouvez imaginer, un peu très très belle, vraiment belle. Mais ce qui attire mon attention, c'est que je vois cette fille est toujours à la maison. Je ne la vois jamais sortir comme les filles de son âge. Elle est toujours à la maison, elle doit avoir peut-être dans les... Bon, je pouvais lui donner dans les 24 ans. Oui, elle avait dans les 24 ans même déjà, donc... très belle, franchement, elle était particulièrement belle. Et je voyais la fille tout le temps à la maison, elle ne sortait jamais, rien, rien, rien. Elle était toujours là. Et il se trouve que la meilleure copine de la fille était aussi une amie à moi à l'époque. Bon, quand je dis une amie à moi, je fréquentais beaucoup la fille. De temps en temps, quand je rentrais du travail, puisque la fille n'habitait pas loin de moi, je m'arrêtais chez elle, on faisait les commentaires et autres. Et un jour, en allant chez cette fille qui était mon amie et aussi ma voisine, la fille très jolie dont je parlais tout à l'heure était avec sa camarade en train de discuter, machin. Bon, en tant qu'homme, quand une femme vous plaît, vous savez ce qui se passe. Je vais vers la fille, à la fille, franchement, tu m'intéresses, je te trouve très belle et en plus j'ai l'impression que tu es une fille très posée. Tout. Elle me dit carrément, genre, oui, toi, je te vois tout le temps passer ici et tu n'es pas mal comme homme et tu me plais aussi. Donc, moi, même si j'étais un homme, c'est parce que je suis une femme que je ne suis pas venue te voir. Mais si j'étais un homme, j'allais venir te draguer depuis. Toi, tu vas me venir en retard. Donc, du coup, après cette conversation, on s'échange de numéros, on commence à discuter longtemps. Je fréquente la fille, et tout se passe bien. Et plus je la fréquente, et plus ça m'intéresse parce que je me rends compte que ce que je pensais d'elle, c'était vraiment ça. C'était pas quelqu'un de festif, ou bien c'était vraiment le genre de femme qu'on peut penser à mettre à la maison. En plus, elle était particulièrement jolie. Bon, mais sauf que comme je quittais d'une relation difficile, je n'étais pas j'étais pas très précis pour le sexe et autres parce que franchement, je quittais de quelque chose de très difficile. Et pendant que je suis avec la fille, je me rends compte que la fille a un comportement bizarre, c'est-à-dire on peut bien s'entendre une semaine sans problème, je viens chez elle et je tiens à souligner que la fille n'aimait pas venir chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant je louais, j'étais quelque part qui était assez agréable, assez propre et tout. Et c'était pratiquement en face de chez elle, mais elle ne venait jamais chez moi. C'est toujours moi qui allais vers elle. Mais bon, je ne me suis pas posé de questions par rapport à ça, mais j'allais constamment vers elle et tout. Elle de son côté, elle louait une chambre. Je me suis rendu compte que la fille avait un comportement bizarre, c'est-à-dire on pouvait faire une semaine de relation, on n'avait aucun souci. Et après un temps, elle change. Elle devient bizarre, elle commence à me fuir. C'est-à-dire, quand je viens chez elle, elle commence à être distante. Parfois, quand elle me voit passer, directement allant dedans, elle ferme la porte. Et quoi, un comportement bizarre. Parfois, je la salue, je passe. Quand je rentre du travail, je la vois assise là, je la regarde. Quand je veux la saluer, elle tourne carrément la tête, elle a l'air fâchée, comme si quelque chose la dérangeait. Bon, moi, je suis allé vers elle à un moment donné, dit que mec, c'est quoi ton problème? Moi, un temps, moi j'ai insisté, j'ai demandé, mais c'est quoi ton problème? Comment je peux venir vers? Comment il y a des moments où tu me vois, c'est comme si je t'ai fait quelque chose. Moi, je ne comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est là où la fille me dit que, mais toi, tu es un sorcier. Je dis que, mais je suis un sorcier, comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour être un sorcier? Elle me dit, depuis le premier jour que j'ai posé, le jour que tu es devenu me draguer là, depuis ce jour-là, je ne fais que faire des cauchemars, je dors mal, ma vie est bizarre, j'ai des cauchemars, on me poursuit, autre, je dis que, mais tu fais ces rêves-là, moi j'ai quoi à voir là-dedans? Je sais pas, peut-être peut-être dans ta tête. En fait, moi je ne comprenais même pas ce qui se passait. Du coup, elle faisait ça, mais après elle revenait encore, la relation continuait. De temps en temps, elle partait, elle revenait, partait, revenait.
Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, on commence à coucher ensemble. Mais j'insiste encore, elle ne venait pratiquement jamais chez moi. Donc, c'est toujours moi qui allais chez elle. On couchait ensemble et tout et tout. Et bizarrement, je n'étais pas très chaud. Je sais pas, bien qu'elle était très belle, très désirable, mais je n'étais pas très... L'idée de coucher avec elle n'était pas très... C'était pas quelque chose qui me... Je n'avais pas très envie, quoi. Donc, et je m'étais rendu compte que chaque fois que je couchais avec elle, après, j'étais fatigué. Dans cette histoire, chacun connaît à peu près comment il fait souvent, chacun connaît, on va dire, ses limites et son niveau. Mais moi, franchement, euh, quand je couchais avec elle, franchement, c'était pas comme d'habitude, c'est-à-dire avec les autres filles. Avec elle, je ne pouvais pas coucher avec elle une fois ou bien 2 fois en une semaine. Je ne pouvais pas. C'était tellement fatigant. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était tellement fatigant. Quand je couchais avec elle et après là, je savais que c'était parti même pour une semaine. Or, c'était pas dans mon habitude. Et ça fait que cette histoire fait que je l'évitais, je n'étais pas très chaud. Donc, la relation a continué jusqu'à ce qu'un jour elle vient chez moi, parce qu'elle ne venait jamais chez moi. Je précise qu'elle ne venait jamais chez moi, bien qu'elle habitait juste à côté. Un jour elle vient chez moi. Après on se met à faire des rapports et tout. Je me rends compte que la main de la fille, le poignet, la fille, pendant qu'on fait l'amour, a une main fermée, son poignet fermé. Je suis intrigué, je me dis, mais depuis ça fait quelques minutes, on est en train de faire des choses là, mais la fille a une main bloquée là, qu'est-ce qu'il y a quoi dans son main? C'est là où je force, vu que je suis un homme, c'est une femme, donc je suis forcément un peu plus fort physiquement qu'elle. Donc je force, j'insiste, vraiment, j'ai pas demandé son avis, je force sur sa main, j'ouvre par force et je vois une sorte de graine qui était dans sa main, avec une sorte de guille piqué à l'intérieur et un fil, je sais pas, c'était un fil noir ou un fil rouge, je ne sais pas, attaché sur ça. Mais j'ai dit à la fille que mais c'est quoi ça? Elle me dit, oh, je suis d'abord bizarre, je ne suis pas. Elle dit, moi en fait, que oh, toi tu n'es pas simple, tu es bizarre. Quand je couche avec toi, depuis que je te connais, je fais les rêves bizarres, ma chaîne, tu n'es pas simple, tu es un sorcier. Ceci dit que mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Après, la fille fait pas. À un moment donné, quelques semaines après ça, la fille commence à se plaindre que oh, ça ne va pas. Et quand je viens me la voir chez elle, elle n'ouvre plus la porte. Elle se fâche que non, elle ne veut plus me voir, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quelque temps après, la fille a carrément déménagé du quartier. J'ai rien compris jusqu'aujourd'hui. Je me demande vraiment ce que cette fille avait dans la tête, ce qui se passait, parce que elle m'accusait d'être un sorcier, mais je ne comprenais pas ce que moi je lui avais fait. Je ne me sais pas sorcier, je ne me connais pas sorcier. Mais la fille était tout le temps méfiante, tout le temps avec des trucs. Et finalement, elle a déménagé sans me dire. Hein. Donc, un matin, je me lève, je la vois plus au quartier et tout. Et carrément, elle a déménagé. Jusqu'aujourd'hui, même son numéro, après ça, même quand je l'écris, ne répondait plus. Donc, je ne sais pas trop. Donc, chacun tire la leçon qu'il veut tirer de cette histoire. Et si les gens ont peut-être des conseils ou bien des trucs à ajouter, qu'ils les mettent en commentaire. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Coucou la famille DMG, coucou DMG, bonsoir. Ici, c'est Bonbon Salé depuis le Gabon. Je suis DMG depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de laisser ma première histoire. On commence. L'histoire se passe depuis le Bénin. Ça se passe à la capitale du Bénin. Donc, c'est 2 amis qui aiment passer le temps chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les... Tout ce qu'on dit marabout, ce qui a trait à marabout, eux, ils sont dedans. Tout cela pour devenir riche. Donc, à la fin, vous allez me donner vos avis. Vous allez me donner vous allez, c'est pas, laisser un commentaire. Je serai dans les commentaires. Si, bien sûr, mon histoire est publiée, je serai dans les commentaires. Ok, voilà. Ils sont 2 amis qui passent le temps chez les marabouts, les féticheurs, c'est pas. Et un jour, ils ont entendu parler d'un vieux
dans un village de la capitale du Bénin. Et ils ont décidé d'aller à la rencontre de ce vieux. Le jour qu'ils ont mis le pied chez ce vieux, le vieux, sans même s'asseoir, les a dit la couleur du caleçon que chacun a porté. Ils ont sursauté. Ça ne finit pas. Il les a dit à chacun ce qu'ils ont mangé avant de venir chez eux, avant de venir chez lui. Tellement, si quelqu'un te dit ça, mais bon, voyons, tu vas croire, tu vas le croire. Donc, ils ont dit que non, ça, c'est le Dieu des marabouts qu'on cherchait sur terre. Et ils ont posé leurs problèmes. Nous, on veut de l'argent, nous, on veut prospérer, on veut être des rois, tout ça. Et le vieux les a proposé un bain qu'ils feront sur un carrefour la nuit. Donc, ils ont accepté, ils ont payé les choses, tout ça. Et le bain a été fait au milieu de 3 carrefours la nuit. Il a dit, c'est un frère, je vais dire, c'est pas un proche, c'est pas un frère de sang, mais bon, un proche, un ami. Et c'est lui, il est l'un de celui qui m'a raconté l'histoire. Comme il ne comprend pas vraiment le français, et en plus moi aussi je ne comprends pas vraiment, mais je me débrouille, j'ai décidé de vous raconter. Voilà. Du coup, ils ont dit que quand il a amené l'eau, vraiment, l'eau la sentait. Une odeur comme pas possible, une odeur à couper le souffle, quoi. Une odeur vraiment qui peut te donner des vomis. Ce bain contient une poule égorgée avec son sang, la tête du cochon et un cigogne. Je ne sais pas si vous connaissez le cigogne, tout ça. Les petits oiseaux blancs, bon, il y a différentes couleurs qui restent souvent derrière les bœufs là. Voilà. Et ils ont fait le bain et ça passe. Un autre jour, ils sont partis voir le vieux. Tout ça pour leur santé, pour leur vie. Et le vieux leur proposa d'amener un placenta d'un enfant qui vient de naître. S'ils veulent vraiment avoir beaucoup d'argent, s'ils veulent devenir vraiment riches, quand on dit riche là, s'ils veulent vraiment devenir riches, d'amener le placenta d'un enfant qui vient de naître. Là, il y a un ami, ça c'est pas le proche. Lui, il a dit bon, non, bon, lui, il va trouver le placenta où il a abandonné. Mais l'autre ami, il a dit, écoute, il aura ce placenta. Je vois même des reflets dans ma maison. Je vous envoie le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, ça n'a pas rapport avec mon histoire, mais je vois des reflets bizarres chez moi ici. Des reflets d'oiseaux, tout ça. Mais bon, il n'y a pas d'oiseaux dans les parages, mais c'est pas grave. Le bon Dieu me protège ma famille. Voilà. Et cet ami, il y a une fille qui vient vendre l'arachide dans leur quartier. Une fille du quartier que tout le monde connaît, qui vient vendre l'arachide. Donc, il a engrossé la fille qui vend l'arachide, il a engrossé. Et les parents ont su que la petite est enceinte.
Et bon, la petite l'a dénoncé. Du coup, il est parti voir les parents. Non, je vais prendre soin de la grossesse. Je vais prendre en charge la grossesse, mais je ne veux pas de femme. Il a dit ça clair. Il a été clair. Et ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça dans l'intention d'avoir un placenta, les amis, la famille. Donc, la grossesse est bien passée. Il a pris soin. Et la fille maintenant est sur le point d'accoucher. On l'appelle que ta femme est sur le point d'accoucher. Il a dit, j'ai été clair avec vous. C'est pas ma femme. Moi, c'est juste l'enfant qui m'intéresse. Ils ont dit d'accord, ok, la mère de ton enfant est sur le point d'accoucher, rejoins-nous à l'hôpital. Et il est parti à l'hôpital avec eux. Ils sont partis, il est parti les rejoindre là-bas. Et la fille accoucha. Mais la famille de la fille ne savent pas ce qu'il a dans la tête. Vous voyez, non? Ils ne savent pas ce que ce monsieur a dans la tête. Donc, chez nous, quand tu finis d'accoucher, c'est pas comme aujourd'hui que quand tu finis d'accoucher, le placenta, on coupe, on jette ça dans les toilettes, à l'hôpital, tout ça. Non, on enterre en Afrique. C'est que la plupart, on enterre là. Au Bénin, en tout cas, surtout, tu n'as pas le droit de jeter le placenta de quelqu'un. Voilà, moi je suis une infirmière et bon, je vais continuer mon histoire, mais pour la petite histoire de placenta, il y a une fille qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais bon, je laisse un nom, sinon ses parents peuvent savoir. Et quand j'étais en formation, on était en formation, ça a duré, c'est depuis 2012-2013. Depuis 2012-2013 comme ça. On était en formation. Il y a une femme qui a accouché. Du coup, la fille, c'est une fille, elle a commencé nouvellement la formation, même pas 2 mois. Et quand la femme a fini d'accoucher, on l'a donné le pot pour aller verser les saletés dans les toilettes. Vous voyez, quand on accouche, le pot qu'on met pour que tout le monde, parce que si j'appelle son nom dans notre langage médical, vous ne pouvez pas, comme d'autres vont comprendre, on appelle ça le bassin. Le bassin, c'est un truc qui est comme le pot qu'on met en bas de la femme quand elle va accoucher par voie basse. Et quand la femme a fini d'accoucher, normalement on devait mettre le placenta dans un sachet ou bien dans un récipient que même ils ont amené, la famille a amené et déposé à côté. Mais ne sachant pas, la fille, je vais lui donner Aïcha. Aïcha a pris tout le bassin et elle est partie renverser ça aux toilettes. Donc, quand la femme a fini d'accoucher, on a donné une salle. Les parents sont venus maintenant réclamer le placenta. Et ils ont dit, mais qui a renversé le pot, le placenta et où tout cela? Elle a dit, mais c'est pas moi, j'ai versé tout dans les toilettes. Ils ont dit, quoi? Tu as versé quoi dans les toilettes? Vous savez que cette fille est morte. Ils n'ont pas laissé, la famille là n'ont pas laissé, ils ont tué la petite là. La garde prochaine, cette fille n'est pas venue à la garde. Elle n'est pas venue. Maladie sur maladie. Subitement comme ça, hein? Maladie sur maladie. Et c'est son pied qu'ils ont attaqué d'abord. Si vous voyez la petite là, elle est devenue comme un brindille de balai. Une brindille de balai. Vous voyez. Tout ça à cause du placenta qu'elle ne savait pas et elle a jeté. La petite a demandé pardon. Le personnel médical, tout le monde a demandé pardon à la famille là, s'il vous plaît. Elle est nouvelle, elle ne comprend rien. Ils ont dit non. On veut le placenta. On veut le placenta. On veut le placenta. Et ils ont montré, ils ont dit, celle qui a jeté, l'erreur que l'hôpital a fait, ils ont montré notre camarade. Ils ont dit, celle qui a jeté le placenta dans les toilettes, on veut la voir.
L'erreur qu'ils ont fait, ils ont présenté la fille que c'est elle. Mais elle ne savait pas que c'est une nouvelle, tout ça. Ils ont tué la petite là. Elle n'a pas terminé la formation là. Elle n'a pas terminé. Donc, le placenta, ça signifie beaucoup de choses en Afrique. Ça a une signification. Et sachez que quand quelqu'un met la main négativement sur le placenta ou bien le cordon d'un enfant qui vient de naître, toute la vie de cet enfant est gaspillée. Donc, on passe. Donc, quand la fille a accouché à l'hôpital, la fille qui a accouché, l'histoire que je racontais, quand elle a fini d'accoucher à l'hôpital, tout ça, ils ont appelé le monsieur de venir prendre le placenta pour aller enterrer, quoi. Voilà. J'espère que vous me suivez. Si l'histoire est mal expliquée, vous me dites, je vais encore refaire parce que c'est ma première fois. Et je ne suis pas stressée quand même, mais c'est pas si je vous embrouille, c'est pas. Donc, la famille de la dame qui vend l'arachide, la fille qui l'a engrossé, bien sûr, l'a donné le placenta, comme il est le père, d'aller s'occuper du placenta. Chez nous, on enterre. Le monsieur prend ce placenta, comme le vieux l'a déjà dit. Si tu veux devenir riche, amène le placenta d'un bébé qui vient de naître. Il amène le placenta direction dans le village du vieux. Dans le village du vieux, il a fait des heures et des heures. Disons même toute une journée en route pour aller déposer ce placenta. Et je vais dire, pas malchance pour lui et pas chance pour l'avenir du bébé. Il arrive chez le vieux, ce vieux marabout. Et sachez qu'une grossesse dure 9 mois. Voilà. Et on t'a déjà dit quelque chose, disons, avant ces 9 mois. Quand on a parlé de placenta, toi, tu engrosses quelqu'un, tu engrosses une femme pour pouvoir avoir ce placenta. Quand il arrive dans la concession du vieux, il demanda d'après le vieux. Et ils ont dit quoi? Mais le vieux est mort. Oh, gloire à Dieu. On dit que le vieux est mort. Il est décédé depuis plus de 5 à 6 mois. Il a dit quoi? Qui est mort? Ils ont dit, mais notre père est mort. Les enfants du vieux marabout, quoi, à qui lui parle. Et il dit, mais non, c'est faux, il ne veut pas mourir. Donc, personne ne l'a remplacé. Personne ne l'a remplacé. Et ils ont dit, non, mais personne ne l'a remplacé. Il dit, mais votre père est efficace comme ça et personne ne l'a remplacé comment? Non. Quelqu'un, cherchez-moi celui qui l'a remplacé. Et les enfants disent que, mais personne ne l'a remplacé, mais vous avez quel problème, monsieur? Il a dit non, votre père m'a promis la richesse. Il dit si je veux devenir riche, que j'amène un placenta d'un enfant. Tout ça, vous voyez, le placenta d'un enfant. Le placenta d'un enfant qui vient de naître. Voilà le placenta. Ils ont dit bon, dommage, désolé. Notre vieux n'est plus, il est mort. Il est retourné à la maison tout déçu. L'enfant la vit aujourd'hui. Il est en bonne santé. Et il est devenu quelqu'un, on va dire. Il est devenu quelqu'un. Il n'est pas encore grand, mais il est toujours le premier de sa classe, cet enfant. Et qui sait si cet enfant, c'est cet enfant qui va le garder dans sa vieillesse qui compte. Voilà, j'ai été vraiment longue, mais désolée. Si c'est à refaire, vous me dites, je refais ça, je vous épargne de certains détails, quoi. Voilà, merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir la famille, bonjour, bonsoir la famille DMG. Ici, je vais
tout dire simplement, je suis un jeune Togolais dont je vous suis depuis certains temps et je me suis édifié par les histoires. Donc, moi-même, j'aimerais envoyer mon propre histoire aujourd'hui. Excusez-moi pour la parole, donc je ne suis pas doué en français. Excusez-moi pour les fautes grammaticales que j'aurais fait. Donc, je disais, quand j'étais tout petite, j'aimais aller fréquenter les vidéoclubs, c'est-à-dire les cinémas, etc. Et c'est là, un jour, je veux dire que j'ai déjà l'âge de 8 ans, à 10 ans comme ça, oui. Et nous sommes allés à une séance de films que j'ai tellement impressionné. Je suis tellement impressionné par les acteurs du film. Dans le film, le film ne fait que parler des sirènes. Il y a une sirène qui aimait un jeune homme. Donc, sa maman lui a apporté au marigot pour faire la lessive dès son enfance. Et le petit garçon s'est rampé jusqu'à rentrer dans l'eau. Et c'est là, la petite sirène aussi a fait sa connaissance et il s'amusait dans l'eau. Bon, c'est quelque chose comme ça. Et jusqu'à ce que le jeune homme devienne adulte et il continuait toujours à fréquenter ces sirènes. Donc, à la fin de ce film, je vais dire, je suis tellement aimé par comment ça s'est terminé et suite. Donc, nous sommes rentrés et la nuit précédente, j'ai fait une rêve pareille. Mais pour moi, ce n'est pas une sirène. Je voyais une fille blanche que je suis allé à la rivière et j'ai fait sa connaissance. Elle m'a tenu par la main et nous nous baladons, nous s'amusons. On est allé nager et tout. Voilà. Et dès mon réveil, je suis très content, disant que j'ai une amie blanche. Et c'est comme ça, tout est débuté. Et à chaque moment que je vais faire une rêve, je vois toujours une petite blanche que je s'amusais avec. Bon, ça s'est passé jusqu'à, je vais dire après 5 ans comme ça. Et quand je vais avoir l'âge de 21 ans comme ça, ça a devenu une autre chose. Maintenant, ce n'est plus la même fille que je voyais. Mais dans mes rêves, je vois des belles filles attirantes dans laquelle je passais le temps avec eux. Et ça arrive que on fait des rapports et dès le réveil, bizarrement, je vois que je me suis fait éjaculer. Ça continuait comme ça jusqu'à... je ne m'en revenais plus. Et à un temps donné, si je fais ces rêves, dès le réveil, je rentre dans une colère pas possible. Même mes petits frères, mes proches, si on s'amusait dans ces moments-là, si tu m'amènes une parole amusante, moi je prends ça au contraire. Jusqu'à ce que, moi-même je ne m'en souviens plus quoi faire. Et ça me conduisait vraiment à aimer, à suivre les films pornographiques. C'est des choses bizarres comme ça, quoi. Même j'ai souffert dans la main de ces esprits-là. Ça me tourmentait. Des fois. Et puis, quand je suivais les films pornographiques, j'aimais vraiment ça, quoi. Je suis vraiment fier de ça dans ces moments-là. Donc, je reste dans une cachette et je suivais ces films-là jusqu'à ce que ça arrivait que je m'éjacule. C'est-à-dire, j'aime à se faire masturber des fois. Moi-même, je me masturbe jusqu'à ce que j'éjacule. Jusqu'à un temps donné que moi-même, je me suis fatigué de cet acte-là.
Et c'est comme ça, je suis allé dans une séance de prière et le prophète ainsi aussi a vu comment l'acte passe et il a parlé de ça, que c'est comme ça. Dans les nuits, tu rêves, nanani, nanana, et j'ai confirmé cela. Bon. Et après ça, je vais dire, jusqu'à présent, ça va mieux. Je ne continue plus à faire ces rêves bizarres. Donc, je rends grâce à Dieu. À l'aide des prières, je me suis fait libérer par ces esprits. Donc, bref, j'aimerais dire à certaines qui traversent ces situations aussi que, bon, sans mentir, tout ce que nous voyons par nos yeux là, ça nous conduit à faire certaines choses que nous ne sommes pas conscients d'avoir fait, mais ça peut nous conduire à faire certaines choses comme ça, à tisser des liens avec des esprits et etc. Vous voyez, c'est ce que j'aimerais partager. Par la suite, après, je reviendrai pour envoyer des histoires. J'en ai plein des histoires mystiques. Puisque moi, sans mentir, j'ai grandi dans une cour commune. Donc, je vais dire, mon oncle, c'est un féticheur aussi du village. Donc, je vais revenir par la suite. Il y en a plusieurs histoires mystiques. Ok, bonne suite, DMGT. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.